Nous entamons une année assez particulière, peut-être pas aussi particulière que celle précédente, marquée par la Covid. Avec déjà un mois de retard, il me fallait réunir les acteurs pour leur parler, leur partager avec eux les orientations du ministère de l'Éducation nationale, que nous avons à notre tour partagé entre responsables au niveau du séminaire de préparation de la rentrée. Maintenant, une fois arrivé à l'IA de Rufisque, il me fallait réunir les acteurs et arrimer tout cela à l'académie. C'est pourquoi j'ai convié les IF, les proviseurs, les principaux, le CRFPE, le CAOS, c'est-à-dire les services rattachés, et beaucoup d'autres acteurs pour leur dire un peu comment le ministère comptait dérouler cette année-là. Je dois dire que ces orientations-là s'adossent sur les 5 priorités définies depuis l'année dernière, qui s'étalent sur 5 ans. Les priorités, à savoir la promotion d'un climat social apaisé dans le secteur, pour qu'il n'y ait pas trop de perturbations, le renforcement de l'efficacité et de l'efficience du système éducatif. Troisième priorité, le renforcement des capacités des enseignants et la qualité du pilotage du système éducatif. Ensuite, en quatrième priorité, il s'agira d'assurer à tous une éducation de base de qualité. Et enfin, systématiser l'éducation aux valeurs. Donc, c'est ces 5 priorités-là que nous devons dérouler. Déjà, il y a une année de passé, marquée par la Covid, bien entendu. On en a déjà fait le bilan. Mais on va essayer de dérouler une feuille de route annuelle pour que d'ici la fin de l'année, on puisse dire que sur les 5 priorités, voilà ce que l'inspection d'académie de Rufisque, voilà ce que l'académie de Rufisque a réussi. Donc nous avons partagé tout cela. Après cela aussi, nous avons revisité le projet académique de Rufisque qui avait été élaboré mais qui attendait financement, et que le PADES, le projet d'appui au développement de l'éducation au Sénégal, a capté et l'a montré en exemple à d'autres académies pour que chaque académie puisse élaborer son projet. Nous l'avions déjà fait, il nous fallait revisiter ça et remobiliser les gens autour de cela pour leur dire que nous sommes à l'heure de la révision de ce projet académique. Maintenant, au-delà de cela, nous avons essayé de voir dans les dossiers des bureaux tout ce qu'il fallait prendre en charge, les orientations que moi-même j'ai décidé de donner à ces dossiers-là. Pour vous dire, pour les phares, aussi bien pour la santé scolaire comme pour le sport scolaire, nous agissions en tant que académie dans une région. Maintenant, nous avons décidé avec les autres collègues IA de raisonner en termes d'académie. Et quand j'ai partagé cela avec les acteurs, ils ont tous adhéré à la chose parce qu'ils veulent beaucoup plus de visibilité sur la santé scolaire, beaucoup plus de visibilité sur le sport scolaire et beaucoup plus de maîtrise dans la mise en œuvre des progressions harmonisées. Donc nous avons discuté de tout ça, mais j'en ai profité aussi pour soulever d'autres questions, le partenariat, la communication dans l'IA, la planification, l'enseignement privé, la mise en place des personnels, les examens. Tout ça, nous en avons parlé et j'ai partagé avec eux ce qu'il fallait faire. Je dis souvent à mes agents en réunion que moi j'ai pris service au mois de février dernier. 2 ou 3 semaines après, la Covid est venue tout arrêter. Je m'étais mis en position d'observation. Maintenant, il est arrivé le moment de poser des actes. Mais des actes que je ne poserai pas seul, que je poserai en synergie avec tous mes collaborateurs, à commencer par les agents de l'IA, que je remercie au passage, les IF, les responsables d'études rattachés, les proviseurs, tous les acteurs de l'éducation. Donc c'était ça l'objet de la réunion et ça a été un bon partage et les gens se sont sentis concernés, se sont sentis impliqués et à partir de maintenant on peut commencer à dérouler.